Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous allons ensemble valider si vous avez le bon avocat. Préparez-vous à une exploration passionnante de l'univers juridique où je vais vous guider pas à pas vers la voie du meilleur choix. Je suis Sandrine Mercier, coach divorce professionnelle et certifiée, auteure, conférencière et créatrice des journées du divorce et de la séparation. Je souhaite devenir ici votre voix inspirante, authentique et compatissante pour sortir des ennuis, de la douleur, reprendre le contrôle de votre vie et guérir de votre divorce ou de votre séparation. Alors sans plus attendre, entrons dans le monde de Michel. Imaginez un instant que vous êtes Michel, ce client fictif que j'ai choisi parce qu'il incarne ce que vous êtes nombreux à faire. Un soir, Michel rentre du travail, après une journée bien exténuante, remplie de réunions difficiles et de négociations non abouties. Il a à peine le temps d'enlever son manteau, qu'il trouve sa femme assise dans le canapé, en lui disant « Michel, je dois vraiment te parler, et c'est très important. Viens t'asseoir, s'il te plaît. » Loin de s'imaginer ce qu'il allait entendre, Michel s'enfonce en écoutant la litanie de sa femme, essayant de se justifier sur la décision de divorcer qu'elle avait prise. Après quelques jours d'échange avec son ex-épouse, il comprend que sa décision est irrévocable. Michel a toujours été dans la famille celui qui devance les problèmes et qui s'occupait des tâches administratives comme la gestion des comptes bancaires, les impôts, les assurances, etc. Donc, la semaine suivant cette énième discussion houleuse, Michel décide de contacter un avocat pour être le premier à attaquer et rester en fait dans son mode de fonctionnement habituel et tirer la part de ce qu'ils avaient en commun, c'est-à-dire quelques économies et un appartement. À ce stade, Michel n'a pas encore en tête la question de leurs 2 enfants. Michel n'a jamais eu besoin dans sa vie de contacter un avocat. Ce qu'il connaît du divorce lui vient de sa cousine qui a vécu un véritable calvaire. Honteux de sa situation, il n'en parle même pas à ses collègues. Il contactera juste son meilleur ami qui lui dira se renseigner pour lui. Faute d'attendre la réponse du copain, il finira par taper dans la barre de recherche de Google « avocat, divorce », proche de son travail, pensant que ce serait plus facile pour rencontrer ce professionnel, pour lui déposer des éléments. L'opération serait beaucoup plus discrète. Cet avocat a été le premier à accepter de se charger du divorce de Michel. De son côté, son ex-épouse, voyant que Michel allait très vite, a elle aussi contacté rapidement un avocat. Elle a demandé à sa copine de gym le nom de celui qui l'avait défendu avec tant de virulence, sans rien lâcher. Il faut dire que cette amie avait 58 ans, n'avait jamais travaillé et se trouvait face à un chef d'entreprise qui était en train d'organiser son insolvabilité, pensant que la procédure de divorce ne durerait que quelques mois. Cette action stratégique lui permettait de traiter sa colère sur son mariage devenu dysfonctionnel une fois que les enfants étaient partis faire leurs études. Bref, l'ex-épouse de Michel conclut donc avec cet avocat, que je surnomme les avocats pitbull ou les requins, comme vous préférez. Et vous serez en tous les cas, je l'espère, d'accord avec moi, que les 2 amis de Jim ne vivent pas du tout la même situation personnelle. Les mois avancent, les ex-époux s'investissent à fond dans la procédure. Ils vont chercher des tonnes d'attestations justifiant les comportements de l'un ou de l'autre, s'échangeant par avocat interposé des dires plus abjects les uns que les autres, et bien sûr, au-delà de ce qui était prévu dans la convention d'honoraires de départ. Michel, à ce stade, pense que son affaire n'avance pas beaucoup et qu'elle commence à lui coûter plus cher que ce qu'il pensait y investir. Un jour de colère supplémentaire, il finit par quitter cette jeune avocate dont le cabinet était situé pas loin de ses bureaux pour contacter l'avocat numéro 2, c'est-à-dire celui de son meilleur ami. Là, il est sûr que c'est le bon, même si ce dernier exerce en droit des affaires, en droit de la santé et en droit pénal. Michel pense que toutes ses compétences, en plus du droit de la famille, font de lui un expert pour défendre ses intérêts. Parce qu'après plus d'1 an d'enlisement, Michel commence à adopter le langage juridique. Son ex-épouse aussi d'ailleurs. Donc nos 2 experts continuent pendant 7 mois à s'échanger par l'intermédiaire de leurs avocats des mots de plus en plus durs, rebondissant sur chaque nouvel élément reçu, l'étayant, le justifiant. Tous 2 sont maintenant animés par la colère et ne pensent qu'à 2 choses jour et nuit. Procédure et ne rien lâcher. Le dossier du divorce, d'ailleurs, commence à s'épaissir dangereusement et à prendre une place trop importante dans leur bureau, de sorte qu'il est vraiment impossible de le quitter des yeux. Pendant ce temps-là, les enfants passent 1 semaine sur 2 chez chacun des parents.
Non seulement ils assistent à la situation qui se dégrade, mais subrepticement, du fait de leur jeune âge, ils commencent à être mêlés à cette procédure interminable et très douloureuse. À chaque fois qu'ils rejoignent le domicile d'un des parents le dimanche soir, ils subissent un interrogatoire en règle. Alors, papa, ça va? Il t'a parlé de moi? Ah bon? Ce n'est pourtant pas ce que ton frère m'a dit. Ah oui? Il pense que je vais céder la première? Et ta mère, là? Elle ne vous a présenté personne? Elle n'a pas un nouveau copain? Ah bon? Ce n'est pas ce que j'ai entendu avec sa copine. Ah bon? Ma copine X parle à votre père? Et vous la voyez souvent? Etc., etc., etc. Comment je connais toute l'histoire? Parce que Michel a quitté au bout de 9 mois l'avocat numéro 2 pour collaborer avec l'avocate numéro 3 avec qui j'ai l'habitude de travailler, surtout dans ces situations conflictuelles. Notre action commune est de désamorcer les conflits et construire un projet fonctionnel pour mettre fin proprement au mariage et prendre soin des enfants en sortant des conflits et en choisissant les batailles qui en valent la peine. Mais pourquoi Michel s'est-il embourbé dans tant de mauvaises décisions? Pourquoi Michel a-t-il pratiqué ce que j'appelle la valse des avocats? Tout d'abord, Michel était sous pression. Sa femme avait pris la décision de divorcer de manière inattendue, ce qui l'a pris vraiment au dépourvu. Et face à cette urgence, il a agi de manière impulsive, cherchant rapidement un avocat sans prendre le temps de la réflexion. De plus, il n'avait jamais eu besoin de faire appel à un avocat auparavant, ce qui signifie qu'il manquait énormément d'expérience dans le domaine. Il était donc vulnérable aux erreurs de jugement. Ensuite, les deux époux ont été influencés par leur entourage. Ces influences ont poussé les deux parties vers des avocats complètement inappropriés pour leur situation particulière. Et enfin, Michel ne connaissait pas les alternatives. Il pensait que la seule option était de se battre en justice, que le juge lui donnerait raison sans comprendre réellement quelle décision rend un juge aux affaires familiales et sans envisager quel pourrait être son avenir même proche. Lorsqu'il s'est enlisé dans le conflit, il ne savait pas non plus qu'il pouvait aborder d'autres méthodes sur la résolution de conflits, comme la médiation ou les modes amiables. Cette méconnaissance des options qui s'offraient à lui l'ont conduite à s'engager dans une procédure longue, coûteuse, sans vraiment en comprendre les implications. Les conséquences des mauvais choix de Michel ont eu un impact majeur en passant d'un avocat à l'autre. Il a non seulement dilapidé ses économies, mais il a également prolonger la procédure de divorce au-delà de l'entendable, entraînant des frais juridiques exponentiels. Ce n'est pas l'avocat numéro 1 ou le numéro 2 qui était mauvais, qui ne comprenait pas les urgences de Michel, qui ne lui offrait pas la sécurité dont il avait besoin. Michel s'est plongé tout seul dans une relation houleuse avec eux. Michel a exacerbé les tensions, compliquant encore davantage la résolution du dossier. Par méconnaissance du système, du fonctionnement, de ce qu'est une procédure de divorce, de ce que représente un divorce, Michel s'est mépris sur le rôle de ses avocats. Même s'ils étaient bienveillants, que ce soit le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3, ce ne sont pas des thérapeutes. La notion de l'urgence, lorsqu'on est confronté au quotidien à cette procédure, que l'on mange, qu'on boit, que l'on respire, que l'on rêve divorce, est bien loin de celle du professionnel de loi qui interviendra à l'approche d'une échéance, et pas avant. Le temps de la justice n'est pas celui du temps du quotidien d'un futur divorcé. Le bien-être des enfants a été également mis en danger, car ils sont impliqués malgré eux dans un conflit qui perdure. En optant pour un avocat sans faire de recherche préalable, il a pris un départ chaotique dans son processus de divorce. Le résultat? Un stress accru et permanent. Une tension continue avec son ex-épouse, qui aurait pu avoir comme risque d'aller jusqu'à une fin irrémédiable de communication autour de l'éducation des enfants. Une mauvaise image laissée à ses enfants sur la manière de gérer les situations difficiles dans la vie. Une perte de revenus l'empêchant de remettre sa vie sur les rails. Des tensions professionnelles et un rappel à l'ordre de sa hiérarchie. Michel est devenu un homme débordé par la colère et l'incertitude, incapable de se concentrer sur sa vie professionnelle et de maintenir des relations équilibrées avec ses enfants. Ce débordement émotionnel laisse des stigmates pour le reste de la vie pour peu
que l'on ne s'y intéresse pas. Alors êtes-vous prêt à découvrir ce que Michel aurait dû faire pour éviter le chaos et ce que vous devez faire, que vous soyez déjà dans l'ornière ou au début de votre propre parcours? Avant de vous précipiter pour contacter un avocat, prenez le temps de vous interroger sérieusement. Ne faites pas l'erreur de Michel en fonçant tête baissée dans un choix impulsif. Vous avez besoin d'une stratégie ou à défaut d'éléments factuels sur votre avenir proche et un peu plus lointain que vous confierez à votre avocat pour qu'il puisse construire la meilleure stratégie pour mettre fin à ce mariage et prendre soin de vos enfants et éventuellement régler la question du patrimoine. Puis, interrogez-vous. Quels sont vos objectifs dans cette procédure de divorce? Souhaitez-vous un règlement rapide et amiable ou êtes-vous prêt à vous battre pour chaque centime et chaque détail? Allez-vous négocier âprement ou êtes-vous prêt à savoir ce qui est important pour vous, de ce qui est non négociable, toujours dans la mesure du raisonnable? La réponse à ces questions influencera considérablement le type d'avocat dont vous aurez besoin. Si vous cherchez à minimiser les conflits, recherchez un avocat qui soit orienté vers la médiation, la négociation et les modes amiables. Si vous êtes prêt à livrer une bataille juridique et qu'elle est justifiée par des faits et non par des émotions, alors vous aurez besoin d'un avocat plus agressif peut-être. Soyez réaliste quant à vos objectifs et choisissez en conséquence. Vous voyez qu'à ce stade, nous ne nous sommes toujours pas précipités dans un cabinet. Si vous avez des enfants, posez-vous la question cruciale. Comment voulez-vous préserver leur bien-être tout au long de cette procédure et après? Nombreux sont les professionnels qui cherchent à minimiser l'impact du divorce sur vos enfants. En revanche, ils sont moins nombreux à vous faire réfléchir sur l'intégralité de l'organisation parentale, ce qu'on appelle aussi une convention parentale ou un plan de coparentalité. Et c'est bien souvent une source d'alimentation des conflits dans l'avenir. Par exemple, sur le nombre et la gestion des activités extrascolaires, sur les frais paramédicaux, les garde-robes, la visite des grands-parents, les sorties du territoire quand les nationalités des parents sont différentes, etc., etc. Écrire cette coparentalité, alors que la situation ne s'est pas envenimée, est l'une de vos priorités. Maintenant que vous avez les premiers éléments sur votre histoire de séparation, c'est-à-dire l'histoire d'après, et seulement maintenant, vous pouvez vous mettre en quête du professionnel qui vous accompagnera dans les prochains mois. Il est essentiel de porter votre choix vers un avocat qui consacre au minimum 80% de son activité en droit de la famille. Laissez-moi vous donner ce dernier exemple. Imaginez que vous souffrions, disons, d'un problème cardiaque sérieux. Vous faites face à deux options. La première, vous consultez un cardiologue, un médecin spécialisé dans les affections cardiaques qui consacre la plus grande majorité de son temps à traiter des patients atteints de problèmes cardiaques. La deuxième option est d'opter pour un médecin généraliste qui traite une variété de conditions médicales, mais qui n'a pas nécessairement la même expertise dans les problèmes cardiaques. Dans le premier cas, en consultant le cardiologue, vous bénéficiez de l'expertise approfondie d'un professionnel qui comprend parfaitement les subtilités de votre condition cardiaque. Il connaît les traitements les plus récents, les diagnostics précis, et il pourra vous guider avec précision pour prendre des décisions éclairées concernant votre santé. Il sait aussi précisément quel impact aura votre problème de santé sur votre quotidien, ce que vous serez en capacité de faire ou de ne pas faire. Il est spécialisé, il connaît la matière et il peut vous offrir un niveau de soins personnalisé qui maximisera vos chances de rétablissement. En consultant le médecin généraliste, vous obtiendrez des soins décents, mais ils seront plus génériques. Le généraliste peut avoir une bonne connaissance de base des problèmes cardiaques, mais il n'a pas l'expertise pointue du cardiologue. Vous recevrez des recommandations plus génériques et moins adaptées à votre situation spécifique. C'est la même chose avec un avocat qui pratique majoritairement le droit de la famille. Il aura les bons réflexes, il saura devancer et déjouer les éventuels pièges. Il vous apportera tous les bons conseils pour vous aider à prendre les bonnes décisions, des décisions pour lesquelles vous ne douterez pas. Il saura comment vous accompagner dans la procédure, comment faire appliquer la loi à votre situation. Maintenant,
que vous avez posé les premiers éléments de votre vie d'après, que vous connaissez la tournure, la physionomie que vous souhaitez donner à votre divorce, que vous avez défini le type de pratique de droit que vous appliquerez, que vous êtes occupé de la situation des enfants avec le coparent et que vous êtes convaincu qu'il faut s'adresser au bon professionnel, vous avez alors toutes les cartes en main pour faire vos recherches et trouver l'avocat en droit de la famille qui conviendra à votre situation. Rappelez-vous de l'erreur de Michel et de son ex-épouse. Le professionnel qui convenait à la situation de la cousine de Michel ou de l'ami de Jim de son ex-épouse n'étaient pas les professionnels qu'il leur fallait. Investir du temps de recherche, aller voir sur la toile leur philosophie, prendre du temps lors de la première consultation pour poser des questions sur votre collaboration sont essentiels avant de faire votre choix. Si vous n'hésitez pas à prendre plusieurs avis médicaux pour résoudre un problème de santé, si vous cherchez le médecin avec lequel vous allez vous sentir à l'aise de communiquer, appliquez la même stratégie pour choisir votre avocat, parce que votre avenir en dépend, et celui de vos enfants également. Vous trouverez d'ailleurs à ce sujet un article sur mon blog avec une liste de questions à lui poser, questions qui seront essentielles pour le choisir. Et si vous n'osez pas poser ces questions, ou si vous n'êtes pas en état de poser ces questions, faites-vous accompagner d'un ou d'une amie pour être sûr d'avoir bien compris les réponses qui vous ont été données. Rappelez-vous de l'adage, les ressentis de la première rencontre persisteront tout au long de la relation contractuelle. En conclusion, je vous implore de ne pas suivre les pas de Michel, notre protagoniste fictif, qui s'est aventuré dans un voyage chaotique de divorce sans une bonne préparation adéquate. Comme Michel, vous pourriez vous retrouver sous pression, pris au dépourvu, à faire des choix impulsifs qui auront des conséquences dévastatrices sur votre vie. Avant de prendre le moindre engagement vers un avocat, prenez du recul, examinez votre situation de manière réfléchie. Posez-vous des questions cruciales sur vos objectifs, sur la manière dont vous souhaitez préserver le bien-être de vos enfants, sur la façon dont vous voulez organiser votre coparentalité. Ne vous précipitez pas vers le premier avocat venu ou trouvé sur la barre de recherche de Google, mais recherchez plutôt un professionnel spécialisé dans le droit de la famille qui sera en mesure de vous guider avec précision dans votre parcours de divorce. Je vous encourage vivement à prendre ce temps nécessaire pour vous informer, vous interroger et choisir judicieusement votre avocat. Votre parcours de divorce peut être difficile, mais avec les bonnes décisions, il peut être aussi un chemin vers la résolution, la guérison et un nouveau départ. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et surtout restez à l'écoute pour de nouvelles discussions, interviews et conseils pratiques qui vous aideront à transformer votre expérience de divorce, de séparation en une étape positive de votre vie. Ensemble, chaque premier et troisième jeudi du mois, en live, nous allons créer une aventure passionnante où nous explorons les clés du succès pour surmonter et réussir votre divorce ou votre séparation. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode où nous parlerons de ma stratégie secrète pour réussir son divorce.